Bonjour et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous estival. Notre invitée du jour transforme l'amour des animaux en un projet local et engagé. Elle a fondé avec son associé Franck Collot NutriCroc, une animalerie en ligne basée à Serra, devenue une référence dans le pet food de qualité grâce à son service humain et passionné. Bonjour Adeline Piot. Bonjour Stéphane. Je suis bien content que tu sois là. Tout va bien ? Oui. Alors, quand tu pars en vacances, toi, tu es plutôt road trip improvisé ou au contraire un séjour que tu planifies bien longtemps en avance ? Carrément road trip improvisé. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, je trouve que ça laisse des souvenirs, des anecdotes à raconter. Après, ça m'arrive aussi d'organiser un peu à l'avance. Je te pensais organiser, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Non, j'aime bien organiser des vacances, mais je ne pourrais pas dire que je suis organisée de manière générale. Ok, ça se passe bien, même quand on part un peu comme ça à l'improviste. Ouais, toujours. Bon. Quel est l'indispensable que tu mets obligatoirement dans ta valise ? Là-dessus, je peux pas trop donner de conseils. Je suis de la team dernière minute pour la valise. Oui aussi, d'accord. Du coup, je dirais peut-être de pas oublier de prendre de l'argent. Comme ah ça, oui, ouais, on me l'avait pas encore dit, tu vois, mais c'est vrai que ça peut aider pour les vacances. Si tu oublies quelque chose, tu peux aller te l'acheter. En plus, ça fait un petit souvenir en rentrant, quoi. Bien vu. Quel est ton rituel préféré quand tu es en vacances ? Qu'est-ce qui te fait dire, ça y est, là, cette fois, je suis en pause Le petit déjeuner. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, parce que d'habitude, je fais le jeûne intermittent. Ah oui, d'accord. Et du coup, quand je suis en vacances, je goûte à tout le buffet. Donc c'est un peu relâche, on en profite, on se fait plaisir. Si on repense à l'enfance, est-ce que tu as un souvenir de vacances qui te revient en tête ? C'est de partir, d'écouter la radio et d'écouter Nostalgie. Ah, Nostalgie, c'est bien, on cite la concurrence. J'ai pas changé de fréquence depuis, j'écoute toujours les vieilles chansons. Ok, donc années 80, ça te rappelle des bons moments, quoi. Ouais. Un peu nostalgique alors, Aline. Ouais, c'est ça, tu vois, mes parents qui chantaient, et moi aussi, du coup, je connais toutes les chansons des années 80 par cœur. Bon, on chantera ensemble alors. Pour changer d'air, dans une ambiance un peu insolite, tu serais plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie en pleine nature ? Road trip, vraiment, j'ai la bougeotte. Tu as dû déjà le faire, non ? Oui, non. plein de fois. Ouais. Et, donc tu recommandes à nos auditeurs. C'est ça, quand je pars, j'ai envie d'en voir le maximum, donc road trip. Ok. Pour une ambiance d'été, tu serais plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne ? Huîtres et vin blanc en Bretagne. Ok, ouais. Non, je rigole, c'est parce que ma maman, elle écoute, du coup... Ah oui, t'es obligé de donner une réponse plus sérieuse, quoi. Non, elle est d'origine espagnole et moi, j'adore l'Espagne, j'adore les habitants, tu vois, je trouve que... Ils ont une façon de vivre différente de la nôtre, quoi. Ça vibre, ça parle fort, c'est jovial. Oui, ça mange à l'heure où on a faim, c'est quoi. C'est ça, ouais. Ils sortent après le boulot, ils vont boire un verre. Très bien. J'imagine que tu es assez sportive, même pendant les vacances, donc tu fais un peu d'activité physique. Ouais. En vacances, j'aime tester un peu toutes les activités sportives, mais sinon, j'ai commencé le vélo de route. Ah oui. Ouais. Ah oui. Du coup, je trouve que c'est le bon rapport. Ça va plus vite que la marche. Tu vois plus de paysages. Oui, t'en profites plus. T'en profites plus et en même temps, c'est sportif. C'est sportif, oui, c'est sûr. Tu profites du beau temps. Très bien. Est-ce que tu es une lectrice, Adeline ? Et si oui, est-ce que tu as un livre là en tête que tu pourrais recommander à nos auditeurs ? Je suis une lectrice estivale. Ah oui, t'es comme moi. J'ai pas le temps le reste de l'année, voilà. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est les livres de Freda McFadden. Ah oui. Tu vois, la femme de ménage, la psy. Ça cartonne, ça. Ouais, ça cartonne. C'est les livres un peu du moment, là, oui. C'est facile à lire. Il y a des twists un peu inattendus jusqu'à la fin. Et tu vois, j'ai réussi ces livres à les passer à 3 personnes différentes. Ok. Et même des personnes qui n'aiment pas lire et elles adorent. Donc c'est vraiment le petit livre à recommander pour l'été. Bon choix. Est-ce que tu es écran aussi ? Est-ce qu'il y a un film ou une série qui te fait plaisir là pendant les vacances, que tu aimes revoir Non, alors déjà le reste de l'année, je ne suis pas très écran. branché. Et en plus, l'été, j'ai un planning bien chargé. Ok, donc tu préfères faire d'autres choses. C'est ça. Et je sais que tu aimes la musique. Est-ce que tu as ton tube de l'été 2025 ou une chanson plus ancienne qui te rappelle des bons souvenirs d'été ? Pas très original, mais Soleil bleu. Ouais, voilà. Je crois que c'est la chanson qui aura récolté le plus de suffrages. Non, mais c'est vrai que les paroles, laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau, la tête en feu, ça parle à tout le monde, tu vois. C'est un peu comme un rappel de lâcher l'écran et de t'écouter un petit peu. Ouais, puis elle est réussie, quoi. Oui. C'est un tube, quoi.
Est-ce que tu m'autorises une petite question intime, personnelle? Est-ce que tu as déjà eu une petite aventure ou un crush de vacances qui t'a fait oublier la crème solaire? Bah oui, bien sûr, comme tout le monde. Mon premier bisou, c'était à l'île de Ré. Ah oui. Je t'en rappelle encore. Et donc, oui. Du coup, l'été, c'est propice aux passions amoureuses. Oui, bah, c'est sûr. Ouais. Il y en a qui ne l'ont pas assumé cet été dans l'émission. En Auvergne, quel est ton coin d'été préféré, là où tu aimes te ressourcer dans cette période? J'hésite à te répondre. Il y a beaucoup d'auditeurs parce que j'ai peur que mon petit paradis devienne... Il y en a de plus en plus, tu sais, sur Logos. Donc, mais oui, tu as envie que ça reste préservé. Non, je peux te le dire. Mon coin préféré d'Auvergne, c'est la Nobre. Ah oui. Tu vois, le château de Val. J'adore. On me l'a pas beaucoup dit. Et bon, c'est à la limite, oui, c'est encore l'Auvergne, si. Ouais, il y a un bout d'Auvergne, oui, sur le Cantal. Les petites guinguettes en Bordeaux. Ouais, c'est sympa. On fait pas mal de sports nautiques, donc on arrive à embarquer tous les copains et ça en fait vraiment le lieu idéal. Bon, bah, je valide ce choix, Aline. En Auvergne, si tu devais recommander une destination à nos auditeurs? Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Venise. Ah oui. Tu vois, je trouve le lieu, quand tu arrives, tu sais à quoi t'attendre et pour autant, ça dépasse tes attentes. Oui. Le lieu, il est complètement magique, il y a une atmosphère. Bon, par contre, il faut aimer se lever tôt parce que le bon vivre à Venise, c'est de 5h du matin à 10h et tard le soir. C'est ça. Est-ce qu'il y a des périodes peut-être dans l'année, mais... Je suis pas sûre. Pas sûr, il y a tout le temps du monde en fait. Oui, donc il faut choisir ses horaires. Est-ce que tu as déjà eu tes vacances 2025 ou c'est en préparation? J'en ai eu un petit peu et j'en ai en préparation, ouais. Ok, ça sera quelle destination? Ça va être le Sri Lanka et le Sénégal. Waouh, génial! Ouais, non, mais parce que je vais avoir 30 ans cette année et dans ma petite bucket list de quand j'étais enfant, je m'étais noté de faire tous les continents. Et du coup, là, j'enchaîne un peu parce que j'ai pris du retard. Ah oui, ok. Et encore, même comme ça, il va me manquer l'Océanie. Donc, Ah, génial. Le Sénégal, tu me diras, je dois y aller aussi. Alors, peut-être pas en 2026, mais tu me donneras tes bons plans. Ouais, avec plaisir. Dernière question, Adeline Piot. Quels sont tes projets là, pour la rentrée au niveau de la société puis du reste Apprendre l'allemand. C'est vrai? Non, mais avec NutriCroc, on va ouvrir à l'international. Ouais. Et du coup, on va essayer de dimensionner un peu ce projet-là, voir comment ça se passe avec le SAV. Donc, c'est bien, ça va intégrer, alors pas l'allemand, mais l'anglais, pour le coup, à mon quotidien. Donc, voilà, ça, c'est des beaux projets. Et puis après, quand on est entrepreneur, le plus dur, Stéphane, c'est de choisir un seul projet dont parler. Tu vois, on en a plein. Et oui, bien sûr. Mais vous êtes plutôt content là, de la réussite de NutriCroc. Écoute, ça a été dur les premières années en tant qu'entrepreneur. Voilà, les 3 premières années, c'est les plus dures. Mais en général, quand tu arrives à passer les 3 premières, après, c'est vraiment bien. Oui, il faut être persévérant. Oui, il faut être persévérant. Ouais. Mais bon, ça paye. Merci beaucoup, Adeline, d'être venue dans nos studios. Merci. On te souhaite une fin d'été très agréable et puis au plaisir de t'accueillir une prochaine fois ici. Merci. Au revoir.